À Mubambiro, situé à 25 km de Goma, se trouve une base militaire importante des troupes sud-africaines, venues au Congo dans le cadre d'une mission militaire de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC en sigle, en vue d'appuyer le gouvernement Tshisekedi dans sa lutte contre les Congolais membres du groupe M23. Lorsque les rebelles du M23 quittaient Massissi et Ngungu pour attaquer Goma, les troupes sud-africaines se sont alliées aux forces congolaises et au FDLR pour contrer ce groupe constitué de Congolais qui revendiquent leurs droits comme citoyens. Des témoignages que nous avons recueillis indiquent qu'après avoir subi de lourdes pertes en vies humaines et enregistré de nombreux blessés, les soldats sud-africains ont dû hisser le drapeau blanc, signe de leur désengagement au combat. La base militaire sud-africaine à Mubambiro, située à proximité d'une ancienne base militaire congolaise, a été prise par le M23 après de violents affrontements. De nombreux véhicules blindés ont été détruits et visiblement des militaires ont péri à l'intérieur de ces véhicules. Depuis cet incident, les troupes sud-africaines ont été dans l'incapacité de récupérer les corps de leurs soldats tombés au combat. Le 30 janvier 2025, aux alentours de 13 heures, des responsables militaires du M23 ont pris l'initiative de contacter les dirigeants des troupes sud-africaines présentes à Mubambiro. Après 5 minutes de conversation, les responsables de la base ont quitté le site pour rencontrer les commandants du M23. À leur arrivée, ils semblaient inquiets, mais au fur et à mesure que la discussion avançait, leur crainte s'est estompée et des échanges amicaux ont eu lieu, allant jusqu'à échanger même des numéros de téléphone. Un commandant du M23 a même partagé que sa famille vit dans un camp de réfugiés dans un pays voisin depuis des années, ajoutant qu'il est fier de se sacrifier pour la dignité de ses compatriotes, et à lui de demander aux militaires sud-africains pourquoi ils se sont alliés au gouvernement Tshisekedi et les forces génocidaires des FDLR contre des citoyens congolais qui réclament leurs droits. Les militaires sud-africains ont répondu qu'ils n'en savent pas grand-chose, précisant qu'ils sont sacrifiés pour des intérêts politiques qu'ils ignorent. Après avoir échangé des numéros de téléphone, l'un des militaires du M23 plaisanta « J'espère qu'on se retrouvera à Bukavu ». Un militaire sud-africain a répliqué qu'il ne voulait plus retourner au combat et préférait plutôt rentrer chez lui. Les responsables militaires sud-africains ont par ailleurs formulé 3 doléances aux rebelles du M23. D'abord, permettre à leurs troupes de récupérer les corps de leurs camarades tués au combat et de les rapatrier via l'aéroport de Goma. Ensuite, leur permettre de fouiller les zones où se sont déroulés les combats afin de chercher les corps des soldats tués. Afin de faciliter la tâche pour s'approvisionner en vivres et récupérer d'autres équipements stockés dans la ville de Goma et en cas de nécessité de les escorter avec des véhicules blindés pour éviter d'éventuels vols. Après avoir écouté ces demandes, les commandants du M23 ont assuré qu'ils transmettraient ces requêtes à leurs supérieurs et promettaient de les aider. Après la rencontre à Mubambiro, les commandants du M23 ont poursuivi les discussions avec les responsables des troupes sud-africaines aux abords de l'aéroport international de Goma. Les discussions étaient cordiales, bien que certains soulignent que les militaires sud-africains ont collaboré de manière directe avec les forces congolaises et les FDLR lors des affrontements près de l'aéroport de Goma, d'où des tirs ont également visé le sol rwandais. On rapportait qu'actuellement, l'armée sud-africaine dispose de cette compagnie de soldats à Goma, à Mubambiro et aux abords de l'aéroport de Goma. À ce jour, l'Afrique du Sud a officiellement confirmé la mort de 13 de ses soldats lors des combats ayant précédé la prise de Goma par le M23. Toutefois, il se pourrait que le bilan réel des pertes sud-africaines atteigne 50 soldats. Cela montre bel et bien que le nombre réel de soldats sud-africains tués pourrait être supérieur à celui qui a été officiellement communiqué.